On s'aperçoit aussi que malgré les efforts que font certaines collectivités territoriales pour créer des emplois, eh bien, que c'est tout simplement de plus en plus difficile. Les communes concernées ont souvent du mal à compenser les pertes d'emplois consécutives à des fermetures d'usines. Un exemple, un seul, celui de Dreux, qui multiplie depuis 5 ans les actions. De plan de relance en plan de relance, la cité drouaise a bien du mal à s'en sortir. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jean-Pierre Aubry et Grégoire Grichois. 3 ans après la fermeture de Philips LG à Dreux, marquant la fin des tubes cathodiques, on est loin d'avoir retrouvé le millier d'emplois supprimés. Sur cette friche industrielle de 15 hectares gérée par l'agence économique de l'Agglo, 3 entreprises viennent de s'y installer, la Sodexo, 40 salariés, MPS et Gallo Recyclage, 40 personnes, soit 80 emplois créés. Mais pour réparer les dégâts causés par les délocalisations, il faut de l'argent. 40 millions d'euros, dont 13 en subvention, ont déjà été investis dans le contrat de redynamisation du Drouet, sans compter 200 millions dans les laboratoires pharmaceutiques de la filière Pôle Pharma. Pour les responsables de l'Agglo, il faudra encore un plan de relance supplémentaire de 150 millions d'euros pour financer entre autres un pôle blanc où les entreprises pourront y mutualiser l'innovation technologique. Alors il y a derrière nous une filière agroalimentaire, il se prépare ici une filière au travers d'un pôle blanc de nouvelles technologies, de recherche, de développement, etc. Il y a une filière un petit peu plus loin qui concerne la valorisation de déchets, la défabrication et la valorisation des déchets. Il y a ici une filière tertiaire. On est en train d'aménager des bureaux qui permettront d'accueillir du tertiaire, un peu plus de tertiaire. Quant à l'autre site Philips, celui de GP, situé à proximité et condamné à disparaître totalement, il abrite plusieurs entreprises dont Faune Marketing, 120 salariés, et Cordon, 80 personnes. Au total, sur les 2 sites, ce sont près de 300 emplois qui ont été créés. Le contrat de redynamisation en prévoyait 3 fois plus sur 3 ans. Reste la zone nord sinistrée. Hormis Knof qui a plongé avec Philips et s'est reconverti dans les boîtes plastiques, on compte 3 entreprises sur les sites de Valeo et de Dana, soit une centaine d'emplois créés. Quant à Clarius, en liquidation judiciaire, non seulement il spolie les salariés, mais il retarde le processus de cession des friches qui révolte le maire de Dreux. Clarius, j'ai énormément de mal de prendre contact avec le liquidateur pour faire en sorte que cette friche industrielle ne reste pas une friche, puis un squat, puis je ne sais quoi après qui va complètement la dégrader. Je trouve que cette inertie de la part des liquidateurs est inacceptable, intolérable. Je suis furieux contre eux. Comme les grosses structures industrielles n'existent plus, il faut développer les petites et pour cela encourager les créateurs d'entreprises. Les responsables de l'Agglo ont donc lancé un concept original, le parcours sécurisé. Le principe consiste à proposer à une entreprise, quel que soit son niveau de développement, de la création jusqu'aux différents stades d'évolution, le bâtiment ou le foncier adéquat pour qu'il lui permette de se développer. 2 pépinières d'entreprises ont donc été créées en pleine zone industrielle, l'une pour le tertiaire, l'autre pour l'artisanat. Cela permet en 2 ans de se lancer, moyennant un loyer de 320 € par mois, service compris. Une initiative qui semble payer puisque 2 autres pépinières verront le jour en 2010. Ensuite, les créateurs d'entreprises peuvent choisir entre ce tout nouveau site aménagé beaucoup plus vaste, toujours en location, ou bien voler de leurs propres ailes à des conditions préférentielles. Si on veut se donner la peine, on y arrive, je veux dire. Voilà, y a rien de facile, il n'y a rien de gagné, mais bon, il faut relever les manches et puis y aller, quoi, je veux dire. Et puis essayer de taper à toutes les portes. Et puis, bon, dans le bassin Drouet, c'est vrai que depuis un moment, on aide les petites entreprises. Pour Dreux et sa région, les mutations industrielles sont loin d'être achevées. En 10 ans, plus de 6000 emplois ont été supprimés dans l'industrie, principalement dans l'automobile. 2000 seulement ont été créés. Avec le réaménagement des quartiers sensibles et du centre-ville, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été investis. En bref, cette information à propos